je suis au maximum de descente du chariot de l'axe Z et pourtant je suis encore à 60 ou 50 mm du fond. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va s'intéresser une nouvelle fois au Neige Max 4, l'appareil qui permet de dessiner. Et oui, parce que je l'ai amélioré. Avec ça, si je veux, je peux même descendre jusqu'en bas. Là je suis en butée, donc la vis ne va pas toucher. S'il faut, je peux la raccourcir un peu. Je peux surtout régler beaucoup plus la hauteur du stylo. Les losanges ici ne servent qu'à éviter de dépenser trop de fil. J'ai mis 4 couches à l'extérieur pour que ce soit solide, donc on peut tarauder comme ça, impeccable. Je l'ai imprimé sur la Quidi X+3, une vraie machine de course qui imprime le PLA à 260 mm par seconde. Avec un crayon, ça ne fonctionne pas parce que dès que le crayon s'use, on perd le décalage et donc on n'écrit plus fort. Avec certains papiers, ça ne fonctionne pas non plus. Quand c'est trop granuleux comme ça, eh bien le stylo emporte le papier ou déforme le support. C'est pas très précis. Je suis obligé de repasser plusieurs fois parce que des fois ça s'envoie en l'air. Voilà, c'est fini. Alors ça marche avec certains stylos feutres. Ce papier normalement est fait pour peindre. Bon, pour le reste c'est quand même sympathique d'arriver à faire des choses comme ça. Ah, ça y est, là ça finit. Ça fonctionne pas bien, tout simplement parce qu'il doit y avoir des décalages de hauteur. C'est dommage, je recommence. Avec un deuxième passage, peut-être que ça va aller bien. Bon, c'est mon plateau aussi qui est peut-être pas très plat. Il faudrait ici faire un système avec une compensation d'1 ou 2 mm. Celui-là est compensé à l'intérieur, avec ça fonctionne bien. Le processus est long. J'ai été obligé de ralentir la vitesse du stylo à cause du grammage du papier. C'est un papier qui imite la toile de peinture. On arrive à écrire grâce au mécanisme qu'il y a à l'intérieur de cette tête et qui a un amorti. C'est-à-dire que la mine se rétracte. Elle est appuyée par un ressort. Et ça permet d'absorber les défauts. Voilà le mécanisme d'origine dans lequel on met ce stylo. En ayant modifié le système avec cette petite pièce imprimée, j'ai réussi à éviter d'avoir à installer quelque chose sous le graveur. Il peut aussi reprendre des stylos classiques ou des crayons, mais à ce moment-là, il n'y a pas le système d'amorti et donc ça ne fonctionne plus sur ce papier-là. Ça pourrait fonctionner sur du papier beaucoup plus lisse. Je trouve ça excellent de pouvoir graver comme ça, dessiner plutôt, pas graver, parce que c'est une machine qui peut graver aussi. Elle a un module 20 watts, c'est la Neige E80, mais là elle dessine. Et je dessine avec Lightburn. Ce logiciel est capable de gérer des graveurs, mais aussi de gérer des machines comme ça qui dessinent. Alors ça va durer un petit moment, ça fait déjà 2 heures que ça a commencé. C'est du dessin vectorisé. Donc ici, chaque petit point est dessiné, il faut que la tête remonte et redescende. Chaque petit point correspond à un petit segment vectorisé. Et ce petit segment vectorisé, il est issu d'une vectorisation d'image. Cette image, eh bien, c'est une image que j'ai prise à la volée avec mon téléphone portable, que j'ai été obligé de retravailler parce que si on ne la retravaille pas, on a du bruit, il y a des choses derrière ce bateau, il y a plein de choses que j'ai enlevées, mais d'abord je l'ai vectorisé, je l'ai travaillé. J'ai utilisé GIMP, j'ai utilisé Inkscape. On va le voir, il n'est pas parfait, mais en fait, il m'aurait fallu des heures et enlever toutes ces traces parasites que l'on peut voir, par exemple, ici. Ça génère du bruit, ça fait travailler la machine pour rien, mais c'est très difficile à aller enlever. J'ai fait une vidéo très détaillée dans laquelle j'explique comment paramétrer, comment utiliser cette machine. Je vous y renvoie pour plus de détails. Le lien est dans la description.
Voilà le résultat terminé. Il a fallu un petit peu plus de 2h30 pour faire ce dessin qui fait 350 mm de haut. Ça fait un peu fouillis à certains endroits. Il manque des traits à d'autres. Toute la complexité est d'avoir une vectorisation parfaite. Et puis, il y a des erreurs de modélisation. Ici, par exemple, ce trait ne devrait pas y être. Donc, je n'ai pas été assez vigilant. Il va falloir que je recommence le modèle. Donc après plusieurs heures de travail, cette photo a été transformée en ça. Et croyez-moi, il a fallu des heures et des heures de travail pour arriver à faire ça. On va voir ce que ça donne au niveau du rendu maintenant par rapport à la première impression. Allez, je refais un essai au dos de celui que j'avais déjà fait. Alors je descends le chariot au maximum, il n'est pas tout à fait à fond, mais ça permet d'éviter d'avoir une trop grande flexion. Donc je touche. Bon, mais là je pense qu'il y a une bêtise. Et oui, la bêtise elle est là, c'est que j'ai mis un mode image. Il fallait que je mette un mode ligne. Oui, parce que là je me suis trompé, j'ai imprimé le fichier PNG. Je recommence. Ça devrait durer plus d'1 heure. Impression terminée. Le fait d'avoir changé de matériau, de passer du PLA au PETG, j'ai rajouté en plus un petit rayon, mais c'est beaucoup plus joli. Avec cette nervure, on sera plus rigide, même s'il y a un évidement au milieu, ça renforcera la structure. Un des gros avantages du PETG par rapport au PLA, c'est que le PETG, il se ponce un petit coup d'abrasif et je vais retrouver mes petits rayons bien propres. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à le régler. Petit arrosage ici, je remets la vis et ça repart. Mais là, on est un petit peu plus rigide. Bon, finalement, les vitesses que j'ai retenues, c'est 2,5 mètres par minute avec un décalage de 3 mm. Et j'ai ça. Et ça, c'est le modèle vectorisé. Il fait 450 de haut par 200 de large. Cette vidéo est volontairement moins structurée que les autres, elle est plutôt orientée vlog. Et si vous êtes intéressé par le modèle, écrivez-moi, je vous enverrai le modèle à imprimer. Peut-être que je ferai une modification pour permettre d'absorber l'usure des crayons ou les défauts de surface et donc d'être encore plus polyvalent quand on dessine, de manière à pouvoir être encore plus créatif. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce levé, pensez à vous abonner, à revenir me voir. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, soyez curieux, soyez prudents, bricolez bien, gravez bien. Pensez à réagir et à me dire si ce format vous a plu.